Ici, je vais dériver la fonction carré. Alors, je vous rappelle qu'un carré, c'est côté fois côté. Voilà. Si je mets une variable x ici, bon, attention que ce n'est pas un véritable carré parce que j'ai pas des coins. Il faut que j'ai des coins comme ça. Supposons que ça, ce soit un carré. Côté x, l'air peut être mesuré par côté fois côté, c'est-à-dire x carré. Bon. Donc la fonction y égale x carré, la fonction carré. C'est-à-dire que si je mets 0, 0 au carré ça fait 0, 1 au carré ça fait 1, 2 au carré ça fait 4, moins 2 au carré ça fait 4, attention parce que moins par moins ça fait plus, moins 3 au carré ça fait 9, moins 9 au carré ça fait 81, et ainsi de suite. Et donc, cette fonction-là, bon, elle est symétrique. Pourquoi? Parce que si vous faites 3 au carré, ben, ça vaut moins 3 au carré. C'est la même chose. Ça fait 9. Ça fait 9. Si je mets 2 au carré, ça fait 4. Mais si vous mettez moins 2 au carré, ça fait 4. Alors je rappelle qu'une R c'est toujours positif. Bon, ici la fonction x carré est valable pour aussi bien des valeurs positives que négatives. Donc si vous voulez l'air, vous devez prendre le côté positif, les valeurs positives. Et alors pour avoir une R différente de 0, ce sera les x plus grands que 0, bien sûr. Si vous voulez une R, parce qu'une R est strictement positif. Mais ici la fonction carré peut prendre aussi bien des valeurs positives que négatives. Et donc si on devait dessiner cette fonction, c'est ce qu'on appelle une parabole qui va passer bien sûr par l'axe 0, 0 et qui a un axe de symétrie en x égale 0. X égale 0, voilà, si je dessine y égale x carré, voilà, c'est la parabole, elle passe par le 0, 0. Alors, la dérivée de ça, ici on a une pente qui est variable, on a une pente variable. Alors, je peux vous dire que la dérivée de ceci, ça fait 2x. Bon, elle est assez simple de trouver, donc ça va être une droite. Pour trouver la pente en tout point, ça va être une droite. Donc, ici, je pourrais tracer la tangente en tout point. Voilà. Je pourrais tracer la tangente. Je ne vais pas le faire ici parce que bon, ça va m'en demander de faire quelques petites affaires qui vont faire perdre du temps pour montrer là, juste la dérivée de x carré. Mais sachez qu'on aura toutes des droites. Hein. Alors, par exemple, je vais vous en mettre une ou deux, pas plus. Bon, je vais mettre une pente en 1. Alors, en 1, le carré de 1, c'est 1. Je vais mettre une pente là-bas. Et je vais mettre une pente en moins 3. Voilà, moins 3. Le carré de 3, c'est 9. Voilà. Et donc, il suffit de chercher la tangente. Je cherche la tangente. La tangente, elle est perpendiculaire tangente. Voilà, en ce point-là. Voilà, j'ai la tangente. Vous voyez que la droite, c'est... je l'ai, l'équation de la droite. Hein. Donc, c'est 0,5y égale moins 0,5. Bon, il faut que je retransforme cette équation. Moins x moins x moins 1 demi y plus 1 demi y égale moins 1 demi. Alors si je fais tout fois 2, là, moins 2x plus y moins 1, donc y égale 2x moins 1. C'est y 2x moins 1. Donc la pente, elle vaut 2. Vous voyez que la pente, elle vaut 2. Donc ici, si je trace, d'ailleurs je vais la tracer, y égale 2x, vous voyez, elle est parallèle. Hein. Bon, j'ai pas besoin de mettre moins 2 pour moins 1. Si je mets moins 1, je suis dessus. Mais vous voyez que la pente, elle fait 2. La pente, elle fait 2. Voilà. Elle fait 2. Maintenant, si je vais chercher l'autre, là-bas, au point C, chercher la tangente. Voilà, on va rechercher la pente ici. Voilà. Là, on a une autre équation. Bon, je vais l'écrire 3x plus 1 demi y égale moins 4,5. Plus 1 demi y
Ouais, 4,5 c'est moins 9,5. Hein. Voilà, comme ça. Donc ce qui fait 3x plus y égale moins 9,5. Je multiplie tout par 2, c'est 6x. Plus y égale moins 9. Y égale moins 6x moins 9. Voilà, c'est cette droite-là. On est d'accord. Donc une fois, vous voyez que la pente, elle vaut 2x, et puis, enfin, la pente, elle vaut 2, puis elle vaut moins 6, donc c'est une pente variable. C'est des pentes variables ici. Alors, l'expression de la pente en tout point, comment peut-on la voir? Ben, elle vaudra 2x. Parce que si je dérive f', ça fait 2. Ben, ça fait 2x. Mais ça fait 2x. X carré donnera 2x. Donc ça veut dire que 2x, que vaut la pente en B, ben, il suffit de remplacer x par 1. Une fois 2, ça fait 2. Et donc j'ai bien la pente qui vaut 2 en B. Maintenant, en C, je fais, comme la pente elle vaut 2x partout, mais comme je suis au point x égale moins 3, 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Donc la pente elle vaudra moins 6. Donc voilà pourquoi la pente elle vaut moins 6 en C, et pourquoi la pente elle vaut 2 en B. Et ailleurs, ce sera la même chose. Il faudra toujours calculer au point considéré. Par exemple, si vous calculez en 4, faire 4 fois 2. Ce sera toujours fois 2. Vous prenez, si vous calculez en point 5, la pente elle vaudra 5 fois 2, ça fait 10. Donc ce sera toujours x2. La pente, elle vaudra toujours x2 au point considéré. Si vous prenez le point 10, 10 fois 2, au point 10, x égale 10, la pente, elle vaudra 20. Elle vaudra 20. Parce que 10 fois 2, ça fait 20. Donc la pente, elle sera toujours double par rapport à l'abscisse prise. Et voilà. Et comment démontrer ça? Ben justement, c'est ça le but de la vidéo ici. F de x plus delta x moins f de x, le tout sur delta x, à la limite quand delta x tend vers 0, sachant que y égale x carré. Donc on aura x plus delta x au carré moins f de x qui vaut x carré, le tout sur delta x. Et bien sûr, il faut rechercher la limite quand delta x tend vers 0. On aura x carré plus 2x delta x plus delta x, je fais le produit remarquable, moins x carré, le tout sur delta x. La limite quand delta x tend vers 0. Alors x carré moins x carré, ça va tomber. Il va rester 2x delta x plus delta x carré sur delta x. Alors delta x carré sur delta x, ça fait delta x. Or delta x, il tend vers 0 le delta x. Hein. Voilà, ça fait delta x. Alors bien sûr ici, il ne faut pas oublier de mettre sur delta x. À la limite, quand delta x tend vers 0, voilà, celui-ci tombe, il va rester. Bien sûr, celui-ci va tomber parce qu'il tend vers 0. Hein. Delta x ici, il va tendre vers 0. Il tend vers 0, celui-ci. Donc il va rester quoi? Il va rester 2x. Voilà, donc la dérivée de x carré, ça fait 2x. La dérivée de y, qui est la dérivée de x carré, la dérivée de y est égale à 2x. Sachant que y égale x carré. Et donc on peut trouver la pente en tout point. La pente, elle sera toujours double de l'abscisse. Par exemple, si vous prenez x égale 4, si je veux la pente au point x égale 4, bon, le point considéré, ce sera bien sûr 4, le carré de 4, c'est 16. Au point 4, 16, alors que je vais appeler le point A, point 4, 16, la pente vaudra le double de 4, c'est-à-dire 8. La pente vaudra 8. Parce que c'est le double. Je vous remercie.